Oui, salut Thomas, salut Vincent. Donc je reviens vers vous là pour la ligne qui est ici, hein, donc la ligne numéro l'item 27, pardon. Donc là j'ai quelque chose à vous proposer. Peut-on rendre possible la création de nouveaux jeux de paramètres sans modification de structure sur un module capitalisé? Voilà. Donc j'ai fait une petite vidéo explicative pour prendre en main la fonctionnalité, voir ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Voilà, je pense que ça va être beaucoup plus lisible. Alors, pour commencer, donc en fait, j'ai installé un contexte que j'avais reçu de votre part à une époque. Donc ça, c'est un ABL qui doit vous dire quelque chose. Euh, donc c'est un assemblage où il y a pas mal de modules. Euh, voilà, donc j'en profite. Alors quand on connaît pas les contextes, ça, c'est des fonctionnalités qui sont pratiques. En fait, voilà, j'ai fait info ici, donc il va vous donner des informations sur tous les assemblages du module. Alors, surtout avec une sortie Excel, hein, parce que là, en l'état, c'est justement, c'est pas très lisible. Et en faisant des sorties Excel, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a toutes les fonctionnalités de tri accessibles via Excel, et ce qui est assez puissant. Donc là, comme il y a pas mal de modules, il y a pas mal de boulot. Alors, je vais le mettre en pause et je reviens. Voilà, donc il a généré ce genre de fichier. Alors, ce qui est intéressant, voilà, donc il a listé tous les modules, les ST dans cet assemblage-là, et donc on voit que dans les modules, donc ils ont tous des variantes, sauf en fait ces modules mulés là qui n'ont pas de variante et qui ne sont d'ailleurs pas triggés non plus, puisqu'ils sont en lib ici. Enfin tout ça vous le savez parfaitement. Donc tout ça pour dire que en fait dans cette ABL D41, etc. Il y a beaucoup beaucoup de modules. Et donc là, ce qui nous intéresse pour la démo, ce sont des modules capitalisés avec des variantes. Voilà. Donc en fait, ce qu'on proposait pour faire simple, c'est de prendre ces modules-là en enlevant en fait ce module user-là pour tenter des capitalisations. Donc c'est ce que je fais de suite. Alors lui, je le mets là, et voilà, celui-là, et puis après donc hop, j'arrive jusque là. Ils sont là. Et donc là, je les enlève tous de l'assemblage, comme ça fera moins de matière quand même pour la démo. Il y a pas besoin il y a pas besoin de tout ça. Et en fait, pareil pour les problématiques voilà, parce que l'idée, en fait, comme on va tenter plus tard de capitaliser un module ABL, il faut que tous les modules soient capitalisés. Donc voilà, c'est fait. Et pareil pour l'architecture. Là, elle n'est pas capitalisée. Alors du coup, je vais la capitaliser de suite. C'est juste des exercices, hein. Voilà. Donc, hop, voilà, comme ça, on va faire la V0 D0. Et puis la V0 D0, on va l'attacher tout de suite à l'assemblage en question. Comme ça, on sera prêt. Tac. Et voilà. Donc, on lui met son archi. Voilà. Alors, donc le but, hein, ça va être, comme demandé, de considérer donc un module capitalisé et puis bah, de lui créer des variantes supplémentaires bien qu'il soit capitalisé. Bon, bah, par exemple, on prend le premier qui est là. On peut aller dans sa vue var directement. Voilà, donc là on a les variantes bah, qui sont capitalisées, hein. Alors on remarque de suite que ici on a un mot edit, hein. Donc, si on sélectionne une variante et si on sélectionne un paramètre, ici, on ne pourra que l'éditer et on ne pourra absolument rien modifier. Vous voyez, tout ça, c'est grisé, parce que c'est du capitalisé. C'est fait pour. Donc, on peut encore moins supprimer un paramètre ou ajouter un paramètre. On peut juste les éditer. En revanche, on note, et c'est la nouveauté, que les boutons création, dilate et copie là à gauche, bien que ce soit un module capitalisé, soient dispo. Alors, comme c'est plutôt le souhait, donc on prend la variante 2, puis on va la copier en une variante 3. Voilà. Donc on va lui marquer copie de la variante 2. Bon, c'est juste à titre d'exemple, hein, peu importe.
Voilà, donc là, vous avez la variante 3. Et en fait, donc, il y a une notion de variante pré-capi, hein. Donc, pré-capi, ça veut dire que, en fait, elles étaient là avant la capitalisation, donc ce qui est le cas des variantes 1 et des variantes 2. Et puis, il y a la notion de variante post-capi, donc ça sera plus important après. Donc, la variante 3, puisqu'elle a été créée après la capitalisation. Voilà. Et là, vous voyez la différence ici, là, entre une variante pré-capi où on parle de edit et une variante post-capi où on parle de modify. Voilà. Alors, comme de fait, par exemple, on va prendre, parce que je pense que c'est un peu l'objet de ta démarche, Thomas. Donc, on prend le TE et puis, ben, du coup, on va lui faire un modify. Alors là, ici, on ne peut pas tout changer. On peut pas changer le nom du paramètre, hein, ça c'est la structure qui est figée. On peut changer le commentaire de la variante, ça on peut toujours, puisque c'est le commentaire de la variante post-capi. Et puis bien sûr, puisque in fine c'est le but, hein, on peut lui changer sa valeur. Donc là, par exemple, je mets 0.002, voilà, et là de fait, ça apparaît en 0.02. Et la variante 2 va être à 0.001, et puis d'ailleurs la variante 1 aussi. Donc voilà pour le premier exercice. Voilà, alors bien sûr, il y a aussi, on peut aussi supprimer les variantes post-capi, mais pas pré-capi. Alors par exemple, si on sélectionne une post-capi dont on sait qu'elle est post-capi, alors parce qu'on vient de le faire, mais voilà, si on fait un delete, ici, il n'aura pas de message particulier. Si par exemple on sélectionne toutes les variantes, sur le principe, il va pas être possible de supprimer des variantes pré-capi, hein, parce que c'était avant la capitalisation, donc potentiellement d'autres personnes en ont la connaissance et on ne souhaite pas les supprimer. Donc si néanmoins on les sélectionne et qu'on fait un delete, voilà, donc on fait un petit message alors que je vais publier pour plus de clarté. Et là, il est bien dit que dans la sélection qui a été faite, en fait, ces variantes-là ne vont pas être supprimées parce qu'elles font partie du matériel de capitalisation avant la capitalisation. Donc, il s'agit des variantes 1 et 2 et il ferait la 3, typiquement. Et alors, si vous ne sélectionnez que des variantes pré-capi, voilà, comme ça, et que vous faites delete, donc là, il vous met un message d'erreur. Il vous dit que toutes les variantes que vous avez sélectionnées à supprimer sont des variantes pré-capi. Et puis, pas en remarque, donc du coup, c'est une façon éventuellement de retrouver les variantes post-capi. En remarque, il vous fait la liste des variantes post-capi, donc c'est la 3. Donc voilà, donc pour l'instant, on a créé cette variante 3 post-capi, on a changé sa valeur. Bien sûr, maintenant, cette variante 3, on veut l'utiliser dans l'assemblage. Alors, on va dans l'assemblage, voilà, VU0. Alors, là, dans cette ABL, il n'y a qu'une seule variante. Donc, pour laisser la variante 1 telle quelle, bon, ça c'est un choix de démo, hein, mais peu importe, je vais copier la 1 en 2. Voilà, comme ça, la 1, je la laisse comme elle est, en l'état. Et puis après, donc, on va travailler sur la deuxième. Voilà. Donc, la deuxième, je la sélectionne. J'en fais pas la variante courante, hein, mais bon, je sélectionne et je travaille dessus. Et donc, ici, quand je clique sur la colonne variante du module Axel Ketchup V23, eh bien, on voit que la variante 3, elle est bien arrivée là. Voilà. Elle est bien arrivée là avec sa valeur 0.02. Voilà. Et donc là, bah, pour l'utiliser, bah, sans aucune, comme d'habitude, hein, on fait comme ça. Voilà. Et puis donc la variante 1 est devenue la variante 3 pour la variante 2 de l'ABL. Donc voilà. Voilà, bah du coup j'en ai presque terminé. Alors dans les choses il y a encore deux petites choses. Donc une chose qui du coup n'est pas possible, là en l'état pour cet assemblage, si vous voulez le capitaliser, donc là en faisant une capitalisation, donc là il va vous mettre un message d'erreur. En fait, pourquoi il veut pas? Parce que en fait, il y a un module capitalisé dont une variante post-capi est utilisée dans une des variantes de l'ABL. Voilà. Donc là, pour être intègre vis-à-vis des autres utilisateurs potentiels, c'est pas possible. Alors néanmoins, on peut quand même, et c'est la dernière chose que je vais vous montrer là, on peut néanmoins réutiliser en fait la petite boucle qui a été faite avec les nouvelles variantes potentiellement post-capi d'un
d'un module capitalisé. Comment? Bon, bah là, par contre, là, il n'y a pas le choix, mais je pense que c'est compréhensible dans la logique. Eh bien, tout simplement, en, voilà, en faisant une évolution ici. Donc là, j'en fais une évolution, donc peu importe, il va prendre le numéro qu'il veut. Donc voilà. Et là, donc, dans la VU0, finalement, bah forcément, elle va hériter, elle va garder la variante 3 post capi. Voilà, si je vais de suite dans sa vue calibration, voilà, elle a gardé. Et en fait, du coup, vu que c'est une version bah, qui est maintenant user, il n'y a plus une notion de post-capi, pré-capi, etc. Elles sont toutes, évidemment, toutes modifiées, etc. Et là, si c'est la variante 3 que vous avez à un moment donné utilisée, vous pouvez la réutiliser potentiellement en capitalisant ce nouveau module. Donc, eh ben, écoutez, voilà Thomas, et voilà Vincent, ce que je peux vous dire, ce que je peux voulais vous dire là-dessus. Donc, bah, comme d'habitude, tout est dans le mail pour l'installer. J'espère que c'est à peu près clair et que, en tout cas, ça vous donnera satisfaction là sur cet item 27. Voilà. Et puis, en tout état de cause, bah, si vous avez les moindres questions, eh ben, vous n'hésitez pas comme d'habitude. Allez, à bientôt, merci.